Ah oui, d'accord, ça crame instantanément. Il est vraiment le meilleur jouet. Les gars, je vous ai menti. Il y a 2-3 vidéos, je vous disais que j'avais commandé une machine à l'autre bout du monde. En réalité, j'en ai commandé 2. Dans cette caisse, il y a ce qui est probablement la machine la plus satisfaisante que vous ayez pu voir sur Instagram, YouTube, TikTok. On la voit absolument partout. Bon, de toute façon, je vais pas faire durer le suspense plus que ça parce que vous l'avez vu dans le titre, dans cette caisse, il y a un véritable pistolet laser. Trop nul. Depuis plus de 2 mois, je passe devant cette caisse tous les jours sans pouvoir l'ouvrir parce qu'il fallait que j'attende d'avoir le temps de tourner cette vidéo. Là, je peux vous dire que j'en peux plus. Je vais en finir. Oh, mais celle-là aussi, ils l'ont fait jaune et noir. C'est vraiment gigantesque. Moi qui pensais pouvoir mettre ça dans un coin de mon atelier tranquillement, là ça va pas être possible. C'est une machine qui est sur mesure. Je leur ai demandé de la pousser jusqu'à 2000 watts. Donc elle est aussi puissante que la machine laser CNC que vous avez pu voir dans ma précédente vidéo. Ce genre de pistolet à fibre laser permet de découper plein de choses, de souder et même de décaper. Juste en pointant le pistolet sur une pièce, je vais pouvoir retirer la rouille en quelques secondes. Et alors ce truc blanc, je pense que c'est pour le métal d'apport, ouais c'est ça. Pour souder, je vais pouvoir rajouter du métal avec un fil, comme un poste à souder MIG classique, sauf que là ça va être le laser qui va faire fondre le métal. Non, il va falloir que je réussisse à le faire descendre de la caisse. Oh oui. Ah oui d'accord, oui, c'est très lourd. On va le tenter. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de la machine par rapport à moi, mais c'est juste n'importe quoi, juste pour souder. Je dis juste pour souder, mais vous allez vous en rendre compte assez vite, c'est un outil incroyable. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, d'accord. Donc en fait, on a à peu près la même chose que dans ma grosse machine. C'est ici que se crée le laser. Et juste en dessous, on a ce qui permet de contrôler la température de l'eau, parce que c'est un water cooling. Donc il y a de l'eau qui circule à l'intérieur de la tête et du laser pour refroidir tout ça. Là-dessus, qu'est-ce qu'on a ? Le fameux pistolet laser. Bon, déjà le look. C'est vraiment ouf, j'ai tellement hâte. Il y a une fibre qui passe dans tout le flexible avec différents gaz. J'imagine que ça se monte ici. La petite pince pour raccorder la pièce. Un câble pour l'alimentation. Et merde, il va falloir que j'achète une prise. Je crois que j'en ai pas en rab. C'est con ça! Et les fameuses lunettes. Sauf que j'ai rien pour le brancher, donc on va devoir attendre un tout petit peu avant de le tester. En attendant de recevoir la prise de la machine et le tuyau pour le gaz, on va faire un peu de tuning sur la machine. Non, mais c'est sérieux. Pour ça, j'ai acheté quelques composants supplémentaires, une torche pour voir ce qu'on fait, un viseur pour tirer de loin et une poignée. Ça, j'avoue que c'est plutôt pour le style. Et pour intégrer tout ça au pistolet laser, il va falloir modéliser quelques pièces en 3D. Vu que la vidéo de la pelleteuse a super bien marché à sa sortie, je vous avais demandé sur Instagram ce qui vous a plu et puis éventuellement ce que je pouvais encore améliorer. Il y avait quelques commentaires me disant que j'avais passé la partie impression 3D beaucoup trop vite sans vraiment expliquer. Du coup, on va le faire aujourd'hui. La première étape, c'est de prendre un maximum de photos de l'objet sur lequel on veut intégrer des impressions 3D. Je les prends avec un pied à coulisses qui me permet d'avoir des mesures très précises. Alors vous pouvez prendre un papier, un crayon et noter toutes les cotes. Moi je trouve que ça va beaucoup plus vite comme ça. Maintenant sur l'ordinateur, on va créer tous les schémas en 2 dimensions, à la fois des pièces qui existent déjà sur le pistolet laser et aussi de celles qu'on veut fabriquer en plus. Ensuite, pour avoir une pièce 3D, on a juste à sortir certaines formes et en rentrer d'autres. Je peux pas vous faire une formation complète sur l'impression 3D parce que j'ai pas beaucoup de temps et en plus de ça, il y a énormément de choses à maîtriser. Mais ça nous amène au sponsor d'aujourd'hui. Je suis très content parce que cette vidéo est en collaboration commerciale avec La Nouvelle École. Ils vous proposent des formations pour vous apprendre à modéliser en 3D, donc là c'est ce qu'on vient de faire, d'utiliser un logiciel de tranchage pour maîtriser les paramètres d'impression et ensuite tout ce qui se passe sur l'imprimante 3D, la calibration et le lancement de vos pièces. C'est des formations individuelles qui s'adaptent à votre profil, débutant ou expérimenté. Ouais mais Henri, comment je fais? J'ai pas d'imprimante. Et bah c'est pas grave, que ce soit pour la formation résine ou dépôt de filament, La Nouvelle École vous fournit une machine et du consommable. Il s'adapte complètement à votre planning. Si c'est pas possible en semaine, ce sera le week-end, en présentiel ou à distance. Vous avez accès à 20 heures de contenu vidéo en plus de séances en tête-à-tête avec votre formateur. L'impression 3D, c'est vraiment une compétence qui va vous changer la vie, croyez-moi, que ce soit au niveau perso ou professionnel. L'avantage, c'est qu'à la fin de la formation, vous avez un examen qui est reconnu par l'État. C'est une belle ligne à rajouter au CV. Allez, on va sortir les premières pièces de l'imprimante. J'ai beaucoup d'imprimantes 3D, mais là, j'utilise la petite dernière qui m'a été offerte par les frères Poulain. T'as volontairement foutu dans Fragner. Ah putain, allez, je peux pas accepter ça. Ah mais si. Vraiment, merci à eux. Allez tous vous abonner à leur chaîne. Elle imprime à une vitesse, c'est incroyable. Bon, ça y est, je crois qu'on a quelque chose qui a un peu de style. On va pouvoir le tester et ça tombe bien parce que j'ai reçu la prise et le tuyau de gaz.
La machine est branchée, donc on n'oublie pas de mettre les lunettes, parce que là, c'est ultra dangereux. J'allais oublier un truc super important. Petit écran tactile. Ah déjà le menu il est pas dégueu. Allez, tout premier test, il y a une pince de sécurité qu'on met sur la table si on soude, et sinon on la met sur le pistolet pour faire contact. Bon, bah va falloir tester. Il ne se passe rien. Il me demande de rentrer mon mot de passe. Oh. J'ai testé un mot de passe au pif. Il est marqué que la machine s'appelait HWS5000. J'ai testé 5000, ça marche. Toujours pas. Je suis vraiment un teubé, ça fait 10 minutes que je galère parce que j'arrive pas à démarrer le laser. J'ai quand même réussi à trouver les deux mots de passe qui étaient marqués nulle part. C'est 2000 et 5000 et j'ai oublié le principal, juste appuyer sur le bouton rouge qui démarre le laser. Trop bête, la loose. Allez, premier tir. Ça marche toujours pas. Il y a quelque chose là. J'ai enfin trouvé le deuxième problème. En fait, il faut brancher le dévideur de fil pour la soudure, même si on est dans le mode nettoyage. Je vous l'avais dit, il y a 3 modes et il y a aussi 2 lentilles qu'on peut changer pour avoir une mise au point plus ou moins loin. On est dans le mode nettoyage, donc ça fait un balayage de points. J'ai sélectionné 1 cm. Waouh. Oh, c'est énervé. J'ai fait quelques secondes et ça a déjà attaqué le métal. Ce que j'ai envie de faire, c'est plein de tests sur différents objets. Si on a des trucs qui traînent dans l'atelier, pour voir ce que ce laser peut faire en contact avec un objet. Ah oui, d'accord, ça crame instantanément. Mais vraiment le meilleur jouet. Voilà ce que ça fait, 2000 watts de lumière sur un tas de copeaux. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire super attention, parce que le moindre objet que va rencontrer ce laser, c'est ciao. Mais alors qu'est-ce que ça fait sur des planches de bois? Une petite maison pour oiseaux toute mignonne. Voilà, ça la troue en 2 zones. Des blocs de mousse. Ah, je pensais que ça brûlerait plus vite, mais ça je pense que c'est assez isolant en fait. Maintenant sur du plastique. Waouh! Ah oui, en fait c'est la transpercée directe. Je me sens un peu drôle. Est-ce qu'on va réussir à allumer une bougie? Je suis en train de brûler le coffrage derrière. Oh merde! J'ai cramé le coffrage! Pas encore coulé mon béton, moi. Ah oui, faut vraiment qu'il n'y ait rien derrière, quoi. On la vaporise, hein, c'est n'importe quoi. Là. Bon, on va pas la faire fondre complètement, on peut encore l'utiliser. Admettons que dans mon atelier, il y a une bombe de peinture sur une étagère. Qu'est-ce qui se passerait si malencontreusement le laser venait à la toucher? Waouh! On a tout ruiné. Bon bah voilà, si vous avez envie de repeindre une table, ça peut fonctionner. C'est hyper homogène, regarde. C'est assez rapide en plus. Non. Bon là, le White Spirit va être obligatoire. Oh, le bel écran tactile. En fait, on n'a pas vraiment fêté le 1 000 000 d'abonnés. C'est un 1, parce que je vous ai vu dans les commentaires de la première vidéo du bunker. Attention, attention. Une alarme incendie, elle s'est déclenchée. C'est bon là, elle fait plus de bruit. Je pense qu'il n'y a plus de feu. 1 minute later. Mais non. On recommence. Le bruit. Quand j'étais petit, j'adorais tout ce qui est piñata. Par contre, la défoncer avec un bâton, ça prend un temps de malade. Ça réchauffe un peu là. C'est parfait. Encore Greta qui va m'en vouloir. Hein. How dare you? On peut même abattre des avions en vol. Oh, il a pris un petit coup. Je suis pas sûr qu'il vole encore. On a essayé tout ce qui est chaud, on n'a pas essayé ce qui est froid. Alors qu'est-ce que ça donne sur de la neige artificielle? Wow! Vous entendez? Mais attends, mais ça demande une concentration phénoménale. Certains se demandent encore comment s'est passée l'extinction des dinosaures. Nous les Français, on n'est pas à la hauteur. Hein. MrBeast met des Lamborghini dans des broyeurs, sauf si on commence à les découper au laser. Bon, on va un peu arrêter les conneries et utiliser cette machine pour ce pourquoi elle est faite. J'ai cette barre de métal qui est toute rouillée. On va voir si on arrive à la rendre toute neuve. On va régler la largeur du faisceau à 40 mm. Et c'est incroyable. Il n'y a plus rien. Bon, par contre, je pense que je l'ai mis un peu forte parce que là, on voit que ça attaque carrément le métal. On va essayer de mettre autour de 40%. Je pense que ça suffit largement. Je crois que je suis passé un peu trop rapidement. Par contre, c'est parfait. Le métal est comme neuf. On va passer au mode découpe parce que là, c'était juste le mode nettoyage. Et pour ça, il faut remplacer la lentille qui est par-dessus. C'est un élément qui ressemble à ça. Celle-ci va nous permettre de faire le focus beaucoup plus près. Et à l'avant, on met la tête de découpe. Grâce à ça, on change d'outil. Maintenant, ce pistolet est capable de découper tout et n'importe quoi, y compris du métal. Mais pour ça, il faut utiliser un gaz. Et c'est pour ça que j'ai acheté le tuyau. Alors, pour des tôles très fines, on peut utiliser simplement de l'air comprimé, ça coûte pas trop cher. Par contre, il va falloir utiliser de l'oxygène à partir d'une certaine épaisseur. Cas classique d'utilisation de la fonction découpe, j'ai un coffre-fort avec quelque chose de très précieux à l'intérieur. Malheureusement, j'ai perdu le code. Je sais pas pourquoi, mais il y a de la peinture rouge partout sur le coffre-fort. Si vous avez une idée d'où ça peut venir, mettez-le dans les commentaires. Et ben voilà, ça s'ouvre tout seul.
Je crois que l'objet a pas survécu. Ah dommage, c'est con. On va essayer de couper une tôle en acier de 2 mm d'épaisseur. Il y a comme des petites coulées sur le bord et ça c'est signe qu'il y a un peu trop de gaz. On va essayer avec moins de pression. Ah bah ça y est! J'ai encore des petites gouttes en dessous, mais mes coupes commencent à être assez propres. Je pense qu'il faut juste s'entraîner. J'ai envie de pousser un peu la machine, donc on part sur une pièce de 10 mm d'épaisseur en acier. Honnêtement, je sais pas si ça va le faire, même mon autre laser est pas fait pour ça. Waouh! Ok, c'est un peu dangereux. Par contre, ça transperce le métal. Non, ça a marché. Oh, ça fait chauffer le pistolet, un truc de fou. Par contre, ça coupe. Alors la coupe est pas très propre. Sur du 10 mm à la main comme ça, vous attendez clairement pas à des coupes propres, mais ça peut dépanner. On va tester sur un morceau d'aluminium de 2 mm d'épaisseur. Oula, oh, c'est très bizarre. Hier, j'ai passé plus de 2 heures à essayer de découper de l'aluminium et du laiton. J'ai fini par réussir, mais les découpes sont vraiment dégueulasses. Et là, la solution de facilité, c'est de se dire que c'est de la faute du matériel. Mais non, là, il y avait vraiment quelque chose que je ne comprenais pas. J'ai passé ma soirée à chercher des informations pour essayer de comprendre et j'ai découvert des trucs super intéressants. J'ai essayé de vous les simplifier au maximum. J'avais compris qu'une machine à fibre laser, c'était plein d'énormes diodes laser dont on additionnait la puissance, ça transitait par une fibre optique et après un jeu de lentilles, le laser sortait par la buse. Par contre, pour ce qui est du gaz, on m'a dit oxygène pour découper de l'acier et azote pour tous les autres métaux. Je suis pas allé chercher plus loin, je pensais que c'était un gaz protecteur comme pour la soudure. Mais là, je suis passé à côté d'énormément de choses et c'est ça qui est super intéressant. Découper de l'acier avec un laser à fibre et découper d'autres métaux, ça n'a rien à voir. Quand le laser fait fondre de l'acier, l'oxygène sort à haute pression et pousse le métal fondu pour former un creux. Il aide à faire fondre l'acier, il nettoie la lentille en empêchant aux poussières de revenir dans la tête du laser, parce qu'une poussière sur la lentille protectrice la rend opaque en un point, le laser tape dessus, fait chauffer la lentille et ça la défonce. Là, vous êtes bon pour la changer directement. Et quatrième chose, l'oxygène oxyde l'acier, ce qui le rend noir, et à ce moment-là, on profite de toute la puissance du laser. C'est comme quand vous portez un t-shirt noir en été par rapport à un t-shirt blanc, il va beaucoup mieux absorber les rayons du soleil. On peut utiliser de l'air comprimé pour couper de fines tôles parce qu'il y a de l'oxygène dans l'air qu'on respire et ça coûte pas cher. Par contre, à partir d'une certaine épaisseur d'acier, ça va être indispensable d'avoir de l'oxygène. Mais du coup, pour les autres métaux comme l'aluminium, comment ça marche? Il n'y a pas la même oxydation, donc le métal va réagir comme un miroir, empêchant le laser de taper à pleine puissance. D'ailleurs, j'ai appris qu'il fallait éviter de mettre le pistolet laser à 90 degrés parce que sinon ça se reflète dans la tête et ça bousille la lentille. Évidemment, c'est ce que j'ai fait en pensant qu'on aurait le maximum de puissance. Pour l'acier inoxydable, c'est un peu particulier, on utilise aussi de l'azote et pas de l'oxygène parce que sinon l'oxydation va faire perdre les propriétés de l'inox. Mais du coup, avec ces métaux-là, la réaction est un peu différente. L'azote réagit plus comme un gaz protecteur. Sa pression permet de pousser le métal en fusion. Mais du coup, il y a beaucoup moins d'intérêt qu'avec l'acier, ce qui explique, en plus de la réflectivité de ces métaux, qu'on puisse pas couper les mêmes épaisseurs. Bref, je trouve ça hyper intéressant et j'arrivais pas à trouver le sommeil tant que je comprenais pas vraiment comment fonctionnait cette machine. Il me reste encore énormément de chemin. Mais du coup, ça veut dire que j'ai enfin trouvé mon problème. Sur la tête du pistolet, on voit clairement que le bout a complètement cramé et le diamètre intérieur est beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est pas grave, c'est vraiment du consommable, ça se change. J'ai plein de pièces, malheureusement, ils ont complètement oublié de me mettre ça dans la machine, donc j'ai dû en recommander. On pourra pas faire beaucoup plus de tests sur la découpe. C'est pas normal que le diamètre soit plus élevé. Alors il faut chercher un peu avant. Je me dis, je vais dévisser la lentille protectrice et c'est là que c'est intéressant. Le laser passant par un point qui rend la lentille opaque et reflété dans toutes les directions. C'est plus un faisceau tout fin, il finit par cramer la buse et est beaucoup moins efficace pour découper. Je change la lentille, je mets l'embout pour souder et on teste ça. On voit qu'il y a des marques de brûlure, donc je suis peut-être resté un peu trop longtemps par endroit. Mais on voit vraiment que le centre là, c'est soudé, mais c'est plus qu'une tôle. Quand j'arrive à faire un geste régulier, la soudure est vraiment pas mal. Incroyable. Waouh! Et j'ai même pas de métal d'apport encore. À part ce gros zigzag qui montre que j'avais pas relâché le bouton en enlevant le pistolet, c'est de mieux en mieux. Et côté solidité, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. De la sorcellerie ce truc, c'est incroyable. Même chose pour 2 tôles d'aluminium, la soudure est impeccable et en plus de ça, elle est étanche. Ça bouge pas. Ça décollera pas. Quoi? C'est trop beau! Je pense que je suis resté trop longtemps, mais au moins là on est sûr que ça va pas s'enlever. Je suis tellement refait. Ça c'est de l'inox. Là je suis resté à l'azote et je pense que pour la soudure il faut passer à l'argon. Là j'ai plus de bouteilles d'argon donc malheureusement les tests seront à l'azote. On voit qu'il faut que je progresse encore sur la vitesse de déplacement de mon pistolet, mais la soudure est déjà ouf. Ok les gars, ça y est, je suis complètement amoureux de cette machine. Elle est incroyable. Vous l'avez compris, je l'ai principalement achetée pour pouvoir souder, même si je pense que j'utiliserai aussi la fonction décapage parce que c'est assez efficace. Mais évidemment le but
but c'est pas de s'en servir tous les jours pour cramer des choses. En tout cas là, on voit vraiment le plein potentiel de ce pistolet laser. En soudure, j'ai quasiment tout essayé, MIG, TIG, baguette, etc. Là, je pense que c'est de loin le procédé le plus facile à prendre en main. Et pour des soudures d'une précision, c'est ouf. Là, ça me donne plein d'idées pour souder des tôles fines et c'est son principal avantage. Je sais pas, par exemple, si j'ai envie de faire un réservoir de carburant pour un véhicule avec de l'aluminium. Je découpe ça rapidement sur mon laser à commande numérique et je soude avec le pistolet. Si vous voulez voir un projet complet avec cet outil, il y aura la trappe du bunker que je vais réaliser en inox. Ce sera sur la chaîne Henri Debout. Allez, je vous dis à bientôt. Moi, je vais continuer à m'amuser avec mon jouet. Salut!